Le projet il est découpé en plusieurs phases. Hein. Donc, oui. il y a les espaces de jeu régulés, les espaces de parole régulés, et puis le conseil de discipline. Hein, parce que c'est vraiment les trois axes du livre. Nous, on n'est pas rentré dans toute la dynamique. Par contre, l'espace de parole régulé existe. D'accord. Et un peu en fonction aussi du climat d'une classe, en fonction du climat d'une école, on l'a beaucoup plus initié l'année passée que cette année. Assez étonnamment. Grâce justement à Je pense que ça a aidé. Évidemment, je n'ai pas l'étude à l'appui, mais je peux juste palper le climat d'aujourd'hui, le ressenti. On l'utilise beaucoup moins cette année. D'accord. Okay. Mais il existe, et ça je laisse une certaine liberté de titulariat en termes d'organisation. Ils ont tous le canevas, donc j'en ai parlé avec eux, je suis même allé dans certaines classes le montrer. Parfois dans certaines classes pour l'activer parce qu'en fait il y avait vraiment, l'année passée on a eu quelques cas difficiles à gérer. Vraiment, et en amenant cet espace-là, en effet des choses se remontaient. Oui, ça existe dans mon école en fait. Là on se pose quand même des questions, hein, parce que même en tant que titulaire, on n'avait pas vu. Ça existe partout. Voilà, bien sûr, et je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Je ne dis pas que c'est plus chez moi qu'ailleurs, hein, donc c'est un phénomène de société. Si ce n'est qu'évidemment on a tendance à mettre le couvercle sur la casserole. Ici, des dossiers sont remontés, et même des dossiers difficiles. Donc ça a permis d'en parler. Comment faites-vous dans le cas des dossiers difficiles? Selon la gravité, le mot est difficile parfois à prononcer, mais selon la gravité du dossier, soit je travaille avec les enfants directement, donc j'essaie de les rencontrer. Ils savent qu'ici dans mon bureau, c'est pas toujours facile pour un enfant parfois de dire je dois aller voir le directeur, mais j'essaie quand même de garder un climat où ils savent qu'on peut, quand on vient chez moi, il y a deux possibilités. Soit il y a quelque chose qui n'a pas été et donc on doit en parler, mais soit aussi j'ai besoin de te rencontrer pour échanger. Et donc j'espère avoir semé ça. En général, j'ai pas trop de doutes par rapport quand un enfant vient ici, il n'est pas apeuré ou en tout cas craintif de dire oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver. Je dis toujours, voilà, je dois te rencontrer, on doit échanger sur telle situation, je veux avoir ton avis. Ou alors, est-ce que je te rencontre, est-ce que tu as une idée de pourquoi je te rencontre? Et souvent, les enfants sont très clairvoyants par rapport à la situation. On va construire ensemble dans un premier temps, évidemment, et ça j'ai bien expliqué. Première étape, on rencontre l'enfant. Deuxième étape, on construit avec lui. Soit il a compris le mécanisme et on voit vraiment un effort immédiat, soit il n'a pas compris le mécanisme, alors je convoque les parents et on fait une table ronde. C'est ça. Voilà. Parfois je passe même l'étape de la rencontre avec l'enfant, parce que c'est tellement en récidive que je rencontre alors directement les parents. Et je sais aussi, et on sait tous qu'on a un public de parents où le contact direct, on sait qu'il va y avoir une action aussi directe à la maison où on va se mettre autour de la table, on va essayer de voir un petit peu. C'est ça. Et le conseil de discipline en tant que tel n'existe pas de manière formelle. C'est pas dans le règlement des études et tout ça. On est en réflexion, mais on est au tout début du mécanisme et on n'a pas lancé tout en même temps. Pour nous, la priorité c'était les espaces de jeu régulés. Après, tout ce qui est espace de parole régulé, la trame existe. Conseil de discipline, c'est souvent moi qui le gère en individuel. Mais je vous avoue qu'honnêtement, je l'utilise très très peu, voire pas du tout. Tant mieux. Oui, bien sûr, bien sûr. Au niveau des professeurs qui ont testé l'espace de parole, en fait, qu'en ont-ils pensé malgré tout? J'ai pas eu de retour des enseignants quand ils l'ont mené dans leur propre classe. Par contre, dans les classes où je suis allé moi l'animer, les retours étaient très positifs. En disant, je ne voyais pas les choses de cette manière-là, je me rends compte qu'en mettant bien des balises avec le témoin parole, côté jaune, côté vert, parce que ça on a gardé le même principe, je dis sans jugement, sans citer personne et autres, j'amène des solutions selon la couleur, de nouveau sans jugement, sans citer les personnes. Une fois que c'est régulé, j'ai vu des enfants qui étaient attentifs. Évidemment, c'est le directeur qui arrive dans la classe. Donc je sais, il n'y a rien à faire. On a l'image que l'on a dans une école, mais j'ai pas senti d'enfants qui ne comprenaient pas ce que j'attendais d'eux. Et les enfants, ils sont cash. Une fois qu'ils ont compris le mécanisme, ils savent qu'ils peuvent y aller.
D'accord, ok. Et donc, si vous avez organisé un espace de parole, il y avait une situation un peu délicate. Est-ce que vous avez réussi à la désamorcer ou En tout cas, la désamorcer, oui. ou, La désamorcer, oui, soyons clairs. Hein. Donc, la désamorcer, on a pu la désamorcer. Oui. Le fait d'en avoir parlé n'a pas été facile. Mhm. Ça a amené beaucoup d'émotions D'accord. de la part des enfants, de la part aussi des parents qui n'avaient pas perçu, parents des enfants concernés forcément, Ok. n'avaient pas perçu que leur enfant était à cet endroit-là. D'accord. Et ne comprenaient pas. On a gardé parole ouverte, ça s'est bien terminé. Oui. Et il y a eu une action pour l'enfant qui était concerné, donc ça c'était très positif, parce qu'il a retrouvé sa place dans le groupe et tout ça. D'accord. On parlait du mot harcèlement, mais Oui. il est souvent fort, hein, mais évidemment ça existe. Faut pas se cacher. Je crois que dire qu'une école où il existerait sans harcèlement, j'y crois pas trop. Honnêtement, c'est tellement discret, c'est tellement que quand moi j'ai pris connaissance du dossier, j'étais un peu aussi étonné. Ouais. Étonné, je me disais, mais je n'ai pas perçu ça non plus. D'accord. Et quand je voyais l'enfant tous les jours, je n'imaginais pas à quel point il était en souffrance. Ok, oui. Voilà. Et, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Oui, est-ce que malgré tout, cette action a pu avoir, pour le bien-être de l'enfant, est-ce qu'elle a pu avoir une certaine pérennité sur... est-ce que c'était ponctuel, à savoir... Non. Ou bien véritablement... Il devait y avoir, c'était clair, il devait y avoir un changement du groupe par rapport à l'enfant. D'accord, oui. L'enfant, en s'exprimant, notamment dans l'espace de parole régulé, il a pris la parole. Ah oui. Donc il a manifesté. C'était fort, je vous disais, quand c'était rempli d'émotions, c'était fort, parce qu'il a pris la parole. Et il a parlé sans exprimer que c'était lui. Ah oui, d'accord, oui. Donc c'était... ça peut aller jusque-là. D'accord, ok. Donc il a parlé en parlant de la personne, sans la citer. Et c'était lui. Donc c'est quand même particulier d'imaginer. Et comme il s'exprimait pour la personne, il disait, si j'étais la personne qui vivait ça, voilà ce que je mettrais en place. Et tout ça. Donc il faut beaucoup. Je ne suis pas persuadé que chaque enfant pourrait le faire. Donc ici c'était vraiment particulier. Mais ça a soulevé quand même un élan. Les autres ont vu les choses autrement. Je crois aussi que indirectement, en prenant la parole, le groupe concerné a compris qu'il prenait la parole pour lui, forcément. Et donc, il y a eu un étonnement. Mais personne n'a dit de qui il s'agissait. Après, peut-être entre eux, soyons clairs. Mais devant moi, j'ai pas eu ça. Et évidemment, j'ai quand même rencontré l'enfant. Je lui disais, écoute, chapeau, parce que là, je n'ai pas obligé, c'est lui qui a pris la parole. Je lui dis, mais il faut aussi que tu m'informes pour la suite. Dans un cas où ça aurait amplifié la situation. Parce que ça aurait pu. Et ça n'a pas été le cas du tout. Ça n'a pas été le cas. Non. Donc maintenant, il se sent... Je n'ai plus écho, et les parents ne sont plus revenus vers moi. Donc ils ont même remercié l'école de cette initiative. Mais bon, c'était un cas isolé. Mais en tout cas, c'est possible. C'est possible. Je me suis dit, voilà. D'accord. Mais mon entrée en classe était initiée aussi par cette difficulté-là. D'accord, ok. Quand je suis rentré en classe pour animer l'espace de parole régulé, c'était dans une intention de faire prendre conscience au groupe que dans leur milieu, il y avait une souffrance. D'accord. Dans leur groupe classe, j'aurais bien dit, écoutez, voilà, moi j'ai une difficulté. J'ai une difficulté d'imaginer qu'un élève de votre classe, voilà ce qu'il vit tous les jours. D'accord, ok. Puisqu'on peut parler librement, sans citer personne. Et j'ai quand même vu des enfants, mais c'était fort, quoi. Vraiment, prise de conscience, même des enfants qui n'étaient pas impliqués dans la situation, qui n'avaient pas vu. D'accord. Donc chez nous, on a pris l'initiative dans le conseil de discipline, que je gère tout seul. Mais on est en réflexion aussi pour éventuellement le distribuer, pour dire, première étape, c'est comment marquer vis-à-vis de la personne le fait que j'ai envie de m'excuser. S'excuser, c'est un mot. Au-delà de ça, quelles seront les actions futures que tu vas mettre en place pour me montrer que tu peux éteindre l'animosité qui est entre vous deux ou autre. Et après, on se revoit, et là c'est l'aspect probatoire. Donc j'utilise ce mot parce qu'au début, comment on l'a amené,
Hein, c'est un mot plutôt un terme juridique en fait. Hein. Quand j'ai déposé ça chez les enseignants, ils m'ont dit écoute, avec quoi tu viens quoi. C'est une école. Et je dis oui, mais vous allez voir que ça sera porteur. Ça, j'en étais convaincu. Oui. Et quand j'ai utilisé ça pour ce dossier-là ou pour d'autres dossiers, Oui. quand un enfant avait tendance à aller s'en prendre verbalement ou un autre enfant, je dis écoute, c'est arrivé plusieurs fois, maintenant stop. Okay. Donc moi je te rencontre, je te mets un aspect probatoire pour 2 mois, on est jusqu'au... Oui. S'il a le moindre récidive par rapport à ce que je viens de t'énoncer, je convoquerai tes parents et je te rappelle aussi qu'on peut aller plus loin.